Dans la Haftara de Vayigash, le prophète Yecheskel dit « Ve'avdi David melech alem » que mon serviteur David va être le roi du peuple juif lorsqu'il y aura la délivrance. Est-ce qu'il s'agit du roi David lui-même ou bien de son descendant qui est le Mashiach? Eh bien, le Rambam dit que Mashiach a plusieurs critères et entre autres que Yaakov Kol Yisrael l'Elerba le Chazek Bidka influencer le peuple juif à aller dans le chemin de Torah Mitzvot, renforcer la Torah et les Mitzvot, les commandements de Dieu, et après seulement, il va se dévoiler en tant que Mashiach. Donc on voit que le Mashiach doit être quelqu'un qui a influencé cette génération, et après, il va se dévoiler. Le roi David était bien longtemps avant, ce n'est pas lui qui a influencé notre génération pour être le Mashiach de nos jours. Vrai que dans le Talmud Yerushalmi, il y a une opinion qui dit que le roi David lui-même va être le Mashiach. Mais il faut dire que c'est la Neshama, l'âme du roi David, qui va s'habiller dans le Mashiach. D'ailleurs, cette notion que l'âme de tel va s'habiller dans le Mashiach, on la retrouve à propos de Moshe Rabbeinu. Notre maître Moshe est appelé le Goël Rishon, le premier libérateur, mais lui aussi c'est le Goël Acharon, le dernier libérateur qui va nous libérer de notre exil. Mais a priori c'est impossible, parce que le roi Mashiach doit venir de la lignée du roi David, donc de la tribu de Yehuda, tandis que Moshe Rabbeinu, il est la tribu de Lévi. Alors comment on peut dire que Moshe c'est lui le libérateur? C'est parce que l'âme de Moshe va s'habiller dans le Mashiach. Il en est de même aussi en ce qui concerne le roi David, que son âme va s'habiller dans le Mashiach, mais David lui-même n'est pas le Mashiach. Le Mashiach, celui qui influence notre génération et qui va nous amener la venue de Mashiach, c'est-à-dire le dévoilement du roi Mashiach, très prochainement. Excellente journée.